Au mois d'octobre, plusieurs membres des Jeunes Event 51 ont assisté à un atelier de formation à la prise de parole animé par Majoub Meresh, juriste de profession et ancien étudiant de la Sorbonne. Son appétence pour l'art oratoire l'a amené à s'investir dans les débats au sein de la Sorbonne, puis plus tard de cofonder Direct Citoyen, un média en ligne indépendant et participatif. Face à plusieurs membres des associations rémoises Jeunes Event 51 et What If Africa, il a proposé plusieurs ateliers permettant à chaque participant de s'exprimer face à un auditoire en mettant en lumière les points d'attention lors d'une prise de parole en public. C'est ce dont il est question dans cette vidéo récapitulative où seuls les éléments les plus importants sont évoqués. La formation d'aujourd'hui, ça va être très simple. Moi, je vais vous donner les clés que je considère fondamentales pour la prise de parole en public. À la fin, l'idée, c'est pas que chacun ici soit un super orateur. L'idée, c'est qu'à la fin, vous ayez compris, à minima, ce qu'on peut attendre de vous dans le cadre d'une prise de parole publique. Ça va être articulé autour de 3 points. Très simple. Regard, dos, voix. Le regard, c'est le premier contact que vous allez avoir avec la personne. Quand vous arrivez sur scène, tout le monde vous regarde. C'est à vous de poser votre regard. Dans une salle, quand vous prenez la parole en public, en général, vous avez toujours 3-4 personnes qui vous regardent avec un petit air bienveillant. Ces 4 personnes, c'est des personnes, lorsque vous n'avez plus votre mot, lorsque vous ne savez plus ce que vous avez à dire, vous les regardez. Vous les regardez et vous prenez le temps. Le regard, c'est grâce à votre regard que vous posez le ton. Vous êtes le maître de votre parole. Le regard, c'est aussi la transmission d'une émotion. Quand vous regardez quelqu'un de façon particulière, vous insistez sur le regard, vous transmettez une émotion. Il y a un contact. Je regarde Lucille qui rigole depuis tout à l'heure. Et Lucille, je la regarde parce que je sais que si je la regarde, elle va rigoler. Donc je sais que quand j'ai envie de créer une ambiance sympathique, je vais regarder Lucille. Elle va rigoler, elle va sourire, et ça va donc détendre l'atmosphère. Premier exercice qu'on va faire, c'est regarder la salle. Donc, bonjour à tous, donc voilà, je me présente, Dombo Sako, donc fondateur des Jeunes Event 51. Donc je suis jeune, je viens d'un quartier, et voilà, j'ai eu l'idée de fonder une assoce à but culturel. Donc pour moi, le métissage culturel est aussi la mixité, je t'ai vu. Et du coup, le fait de voir tous ici, franchement, ça m'apporte une certaine joie, une certaine persévérance. Ouais, alors tu vois, en fait, toi dès que t'es déstabilisé, tu te retournes, t'essaies de coup de pression, tu la regardes en mode je t'ai vu, tu vois, c'est bon, tu vois. L'idée c'est quoi? C'est quand tu vois, pas d'automatisme, toi t'es là, voilà, et comme ça, tu parles, là, ok, tu parles, tu laisses, tu vois, le côté un peu, soit fluide, tu vois. C'est trop dans tu réagissais. Quand tu fais une prise de parole en public, tu dois toujours préparer ta prise de parole. Tu dois toujours savoir où est-ce que tu vas parler, dans quelles conditions, à qui, pour dire quoi. Voilà, moi je suis là, je parle avec vous, je savais qu'il y avait près une vingtaine de personnes dans une salle, je savais ce que j'avais à dire, je sais ce que j'ai à vendre, grosso modo. Donc tu vois, c'est préparé en fait. Ça n'a pas l'air préparé, mais en fait c'est préparé. Si vous faites une prise de parole en public et que ce que vous dites n'est pas clair, peu importe ce que vous dites, même si sur le fond vous avez raison, on parle dessus. En politique, c'est un bon exemple. Il y a des gens qui sont très bons sur le fond, ils ont le meilleur projet possible, mais ça prend pas. Tu regardes le gars, tu te dis, lui je le sens pas. Par contre, lui je l'aime bien. Il dit n'importe quoi, mais je l'aime bien. Puis il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents, qui sont pas élus. Parce que c'est des gens qui n'arrivent pas à créer une émotion. C'est des gens qui n'arrivent pas à créer un lien. C'est des gens qui n'arrivent pas à convaincre en ce qu'ils disent. C'est ça l'objectif de la prise de parole publique. Le regard, c'est important parce que le regard, ça va amener le dos. Alors on dit dos, mais en fait c'est la posture. Le regard amène la posture. Je regarde Rambo, je suis devant lui. Tout mon corps est avec lui. Je parle avec toi, mon corps est avec toi. Je suis pas comme ça. Tu vois, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, et en plus, pas de souffle. Quand vous faites une prise de parole en public, il faut travailler le ventre. Parce que l'idée, c'est de pouvoir parler. Alors, certains ont la chance d'avoir une voix plutôt grave, des cigarettes, malheureusement, très jeunes. Mais l'idée, c'est de parler d'ici et que vous puissiez m'entendre, sans forcer. Que Lucie puisse m'entendre sans que je sois en train de crier. Je peux parler comme ça pendant 1 heure. Je ne crie pas, en fait. La voix porte. Parce que j'ai la chance d'avoir la salle, mais la voix porte. Parce qu'il y a une respiration qui est ventrale. Ça se travaille. Et les bons orateurs, les grands orateurs, c'est des gens qui ont une respiration ventrale. Si vous êtes au niveau de la posture mal présentée, mauvaise respiration, mauvaise prise de parole, vous êtes essoufflé dans la prise de parole. Si je commence à parler avec toi comme ça, tu vois que j'ai pas de respiration. Donc, la prise de parole d'un orateur, c'est la verticalité. La verticalité, c'est l'autorité et c'est la conviction. Les militaires, ils sont droits.
Le président, quand il parle, des droits, il n'est pas penché. 70% de la communication, elle est non verbale. La plupart des gens se font une idée sur les autres sans même parler avec eux. Moi, je peux me dire, tiens, elle a l'air très timide parce que j'arrive à lire un peu en elle. Ça se travaille. Mais quand tu arrives à lire comme ça, tu peux avoir un avantage sur la personne. Tu peux arriver à vendre un truc à la personne. Tu peux arriver à manipuler la personne. Tu peux arriver à convaincre la personne de voter pour toi, de te suivre dans ton projet. Donc, dites-vous que 70% de la communication est non verbale. Et là, on fait une formation à la prise de parole en public. On n'a pas encore parlé de la voix. On a parlé du regard et de la posture. On n'a pas encore parlé de la voix. Pourtant, tout ça, c'est de la prise de parole en public. La posture, c'est important parce que quand vous arrivez sur scène, la première chose qu'on va voir, c'est votre corps. Avant le regard. Avant de chercher le regard, c'est le corps. Donc ça, c'est un point que vous devez retenir, c'est que prise de parole, verticalité. Verticalité, ça ne veut pas dire immobilité. Ça veut dire verticalité. Et l'idée, c'est que quand vous parlez, vous avez un centre de gravité qui est ici. Donc, vous pouvez parler. Je peux parler avec toi, mais tu vois, le centre de gravité est là. Au niveau de la voix, c'est là. Donc, je parle avec toi, mais je ne perds pas le fil. Tu vois, je ne suis pas comme ça, je suis avec toi, et puis j'ai perdu tout le monde. Non. Verticalité, horizontalité. On va faire un exercice pour représenter un petit peu l'importance de la posture dans la prise de parole en public. Alors, tu vas te rapprocher de Samy. Samy, tu vas nous raconter ta vie. Tu vas faire pareil que ceux de tout à l'heure, et tu vas essayer de la regarder aussi. Et bien sûr, pas hésiter à le faire. Toi, tu vas faire les mains de Samy. Tu vas devoir faire ses mains. D'accord ? Donc, je ne sais pas si vous avez déjà pris Blablacar. Je trouve que c'est assez pratique. Malheureusement, on peut parfois avoir des expériences un petit peu dramatiques. Donc, je devais prendre un Blablacar de Lille à Reims. Et du coup, à la suite. Alors, bouge pas tes mains, bouge pas. Ah, pardon. Et du coup, j'ai réservé un premier Blablacar qui devait partir à Lille en début d'après-midi. Malheureusement, celui-ci a été annulé. Et du coup, j'ai dû en réserver un autre. Ça bouge plus. Là, c'est. En fait, tu fais ses gestes. C'est comme si toi tu parlais. C'est comme si toi tu parlais. Tu fais ses gestes. Les gestes que lui aurait fait s'il aurait dit ça. Je sais pas quel geste il aurait fait si. Toi, qu'est-ce que tu aurais fait si toi t'aurais dit ça? J'ai pris un Blablacar. Tu fais pas comme geste là. Tu fais de façon innée toi-même. Bah, c'est toi qui le fais. C'est comme si toi tu faisais le geste à sa place. C'est comme si toi tu parlais en fait. Lui c'est ta voix et c'est toi qui fais tes gestes. Et donc celui que j'ai sélectionné était le dernier. Si je ne prenais pas celui-là, je ne pouvais pas revenir le soir à Reims. Et en plus j'avais un anniversaire de prévu très important. Alors, vous avez pensé quoi? On va faire tout ça. T'as pensé quoi de Samy, de la posture de Samy de Jeune Ouvrier? C'est compliqué. Est-ce qu'il a l'air bien? Pourquoi? Déjà parce qu'il était engoncé par les bras. Ouais, ça c'est très gênant. Lors de ça, est-ce qu'il a l'air Il bien? ne pouvait pas bouger à mon avis. Ouais. Le figé au sol, ça avait l'air embêtant. T'es tout rouge. Ouais, sans doute, ouais. Je passe les gens. Bah, je sais pas, ouais, le fait que pouvoir être statique, ça me mettait un peu mal à l'aise. Et là, pareil, t'es mal à l'aise. Ouais. Là, on voit que les mains sont pas. Ouais, je suis mal à l'aise. Vous avez pensé quoi des mains? Non mais ça se voit, tout ça, ça se voit. Je le dis parce que ça se voit en fait. Et les gens qui vont être dans un événement, quand tu vas faire un événement avec beaucoup de personnes, les gens regardent, ils ne peuvent pas parler, donc ils regardent soit ton téléphone, soit tu regardes. Donc tu regardes la personne. Si tu vois que la personne a l'air un peu gênée, tu fais quoi? Comme un enfant, tu regardes. Parce que tu attends que la personne se montre.